Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'information en Afrique et dans le monde en continu. Ici, nous n'avons qu'un seul objectif, c'est de vous informer autant que possible sur l'actualité, la politique, l'économie et bien d'autres. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne rien manquer des informations à venir. Cela étant fait, on commence. Le Burkina Faso vit de douloureuses heures d'incertitude à cause des défaites militaires face aux groupes terroristes et des luttes de clans dans l'armée pour le pouvoir. L'argument principal du coup d'État du 30 septembre 2022, c'est encore la question sécuritaire comme il y a 8 mois. C'est encore le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration qui continue sans sa tête précédente, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Coup d'État du 30 septembre 2022 au Burkina, le vernis démocratique est-il nécessaire ? Est-il le seul qui a été éjecté par le jeune capitaine Ibrahim Traoré et ses frères d'armes, ou d'autres traîtres l'accompagnent dans ce départ du MPSR et du pays ? Si cette lutte pour le pouvoir a eu le dénouement que l'on connaît, on le doit aux autorités religieuses et coutumières qui ont fait tout pour que nos militaires ne s'entretuent pas au grand bonheur des groupes terroristes. Notre pays a un problème depuis 7 ans sans solution, parce qu'il est mal posé. Depuis 7 ans que nous sommes en guerre contre les terroristes, qu'avons-nous appris ? Quelles sont les leçons que nous tirons de ces attaques contre nos garnisons et postes de police et de gendarmerie ainsi que les populations civiles ? Pouvons-nous ravitailler Djibo sans subir une attaque meurtrière encore une fois ? Avec cette junte qui affiche la jeunesse à sa tête, aurions-nous la sagesse de réfléchir à ce qui nous arrive et de prendre les bonnes décisions qui garantissent la sécurité et l'intégrité de notre pays ? Les militaires pourront-ils se rassembler pour se battre ensemble contre nos agresseurs ? Les partis politiques et les organisations de la société civile auront-ils la patience de laisser cette junte dérouler son programme sans chercher à participer et influer sur le cours des choses ? Pourrions-nous prendre le chemin de la confiance en soi et de l'amour-propre pour envisager nos problèmes de notre point de vue, brandir uniquement le drapeau du Burkina Faso, qui est le seul que nous devons aimer ? Les personnes responsables, les pères et mères de famille qui font que l'on mange à la maison, savent que les coups d'État ne font pas chauffer la marmite de riz et ne font pas du bien au pays. L'expérience du dernier coup d'État ne permet pas d'affirmer leur efficacité dans la lutte contre le terrorisme. Aussi notre problème reste entier ces jours-ci. Au lieu de lutter contre les groupes terroristes, notre armée est actuellement en pause pour savoir qui dirige le pays et quelles sont ses options. Il serait bien qu'elle fasse vite pour relancer la machine parce que nos ennemis eux avancent aux 4 coins du pays. La jeunesse urbaine et les populations des villes qui ne connaissent pas les affres de cette guerre, l'ont oublié et se passionnent pour qui va diriger le pays, président civil ou militaire, général ou capitaine, comment et avec quel partenaire.